Au milieu du XIXe siècle, des archéologues fouillant les ruines de l'ancienne ville de Ninive mirent au jour une série de tablettes d'argile couvertes de mystérieux signes cunéiformes. Ces tablettes, une fois déchiffrées, révélèrent un trésor inestimable, l'épopée de Gilgamesh, une œuvre littéraire datant de plus de 2 millénaires avant notre ère. Ce récit, gravé dans l'argile, nous est parvenu quasiment intact malgré le temps, nous offrant un lien direct avec les peuples de Mésopotamie ancienne. L'épopée de Gilgamesh narre les aventures extraordinaires du roi d'Uruk et de son fidèle compagnon Enkidu. Ensemble, ils affrontent des créatures terrifiantes, défient les dieux et cherchent à percer le secret de l'immortalité. À travers leur périple, Gilgamesh et Enkidu explorent des thèmes intemporels tels que l'amitié, la quête de sens, la confrontation avec la mortalité et la recherche de la sagesse. Les aventures épiques de Gilgamesh, de la défaite du géant Humbaba à la tristesse déchirante de la perte d'Enkidu, nous entraînent dans une réflexion profonde sur la condition humaine. La redécouverte de l'épopée de Gilgamesh a révolutionné notre compréhension des civilisations anciennes. Elle nous rappelle que, malgré les époques et les cultures, les questions fondamentales sur la vie, la mort et l'immortalité demeurent universelles et intemporelles. En explorant l'épopée de Gilgamesh, nous plongeons dans l'histoire, découvrant les racines profondes de notre héritage littéraire et philosophique. Je vous propose donc ici la lecture intégrale de l'une des plus anciennes et des plus fascinantes œuvres littéraires de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh. Il est celui qui a tout vu, tout connu, celui à qui les mystères de l'univers ont été révélés. Grâce à lui, l'humanité a su ce qu'était le monde avant le déluge. Au terme de ses voyages, et malgré la fatigue, il a gravé dans la pierre le récit de ses aventures. Il a fait bâtir les murs d'Uruk, édifier l'Eanna. C'est sous ce vaste temple, dans un coffret de cuivre, confié au secret des pierres, que sont consignés sur une tablette d'argile les exploits de celui qui dut affronter tant de périls, le prestigieux monarque d'Uruk, Gilgamesh. Né de Lugalbanda, le héros devenu dieu, et de Ninsuna, la déesse protectrice des troupeaux, dès sa naissance, Gilgamesh reçut de la déesse Ma la prestance, la force et l'endurance. On dit qu'Anu lui-même avait fortifié sa constitution. Sa vigueur semblait sans limite, car sa nature était humaine pour un tiers et divine pour les 2 autres. Encore jeune prince, il se met à hanter les rues de la cité, sûr de lui et de sa force. Arrogant et toujours prompt à brandir les armes, il opprime son peuple. Il défie et défait les plus vaillants des fils d'Uruk, enlève pour ses plaisirs les filles de ses sujets. Peu importe qu'elles soient fiancées ou filles de valeureux guerriers, Gilgamesh n'écoute que les caprices de son désir. Les jeunes soldats qui l'escortent eux-mêmes craignent sa fureur, aussi redoutable que celle du taureau déchaîné. Une plainte s'élève alors des murs de la cité, et les habitants excédés s'adressent aux dieux. Gilgamesh prive les pères de leurs fils, les mères de leurs filles. De jour comme de nuit, sa violence outrage nos foyers. Que nos lamentations emplissent la terre et les airs. Puis, se tournant vers la déesse Aruru, il l'implore en ces termes. « Grande déesse, toi qui es à l'origine de l'homme, crée un être à l'image de Gilgamesh, afin qu'il le combatte et qu'ainsi notre cité retrouve la paix. Les dieux ne peuvent rester insensibles à tant de détresse. » Aruru, s'accordant avec le grand Ea, se saisit d'un bloc d'argile qu'elle dépose dans la steppe. Ainsi conçoit-elle Enkidu le valeureux. Recouvert de poils pourvu de la longue chevelure des femmes, Enkidu n'a ni parti ni compagnon.
Revêtu de haillons, il mange des herbes sauvages et boit en compagnie des gazelles. Un jour qu'il se désaltère, entouré des animaux de sa harde, un chasseur l'aperçoit. L'homme en est saisi. Il revient cependant et revoit Enkidu le lendemain et le surlendemain encore. Alors, l'inquiétude envahit son cœur et il éprouve le besoin d'en parler à son père. « Mon père, dit-il, un homme a surgi du désert. Sa puissance est telle qu'on le dirait venu du ciel. Il va et vient avec les bêtes de sa harde, hante les mares. Il a bouché les trappes que j'avais creusées, détruit les filets que j'avais posés. Il détourne de moi le gibier, je ne peux plus chasser. Je suis incapable de l'approcher tant il m'épouvante. » « Mon fils, répondit le père, rends-toi à Uruk. Là vit Gilgamesh. Nul n'est plus puissant que lui. La force de son bras lui vient du ciel. Va le voir, raconte-lui ce que tu as vu, décris-lui cet homme sauvage. Il te donnera une courtisane pleine d'ardeur que tu conduiras à l'homme du désert. Elle ôtera ses vêtements, lui dévoilera ses charmes et s'offrira à lui. En voyant leurs ébats, sa harde se détournera de lui. Le chasseur suit les conseils de son père et dirige ses pas vers la grande cité d'Uruk. Il est conduit auprès du roi, à qui il s'adresse en ces termes. Il y a en ce pays un homme qui a surgi du désert. Sa puissance est telle qu'on le dirait venu du ciel. Il ne cesse d'aller et venir dans les plaines, à la tête d'une harde d'animaux. Il broute les prairies, boit dans les mares. Il détruit mes pièges, arrache mes filets et m'empêche de chasser. Je ne peux l'approcher tant il m'épouvante. « Va, répond Gilgamesh, et emmène avec toi une courtisane. Quand l'homme qui t'effraie conduira sa harde au point d'eau, elle ôtera ses vêtements et se donnera à lui. Il ne pourra lui résister et sa harde, voyant leurs ébats, se détournera de lui. » Le chasseur quitte Uruk, emmenant avec lui la fille de joie. Il la conduit au point d'eau que l'homme du désert a coutume de fréquenter. Là, il leur faut attendre. 2 jours s'écoulent sans qu'Enkidu apparaisse. Au matin du 3e jour, la harde se présente. Enkidu, l'homme du désert, broute et s'abreuve en compagnie des gazelles. La fille de joie l'aperçoit alors pour la première fois et peut constater sa redoutable sauvagerie. « C'est lui !» s'exclame le chasseur. « Vas-y, offre-lui tes charmes sans craindre de l'épuiser. Ainsi, les siens se détourneront de lui. » La femme s'offre à Enkidu. Ainsi, l'homme du désert goûte-t-il les délices de l'amour auprès de la courtisane. Et leurs ébats durent 6 jours et 7 nuits. Ivre des plaisirs que lui a donnés la femme, Enkidu veut regagner son troupeau, mais les gazelles fuient à son approche et toute bête sauvage s'écarte de lui. Vidé de sa force, il voudrait les suivre à la course, mais ses jambes refusent de lui obéir. Cependant, son intelligence s'est développée. Aussi revient-il au pied de la fille dont il comprend désormais le langage. Elle lui dit alors « Enkidu, comme tu es beau. Tu as la stature d'un dieu. Pourquoi traîner ainsi avec les bêtes? Viens avec moi, je te montrerai la cité d'Uruk, le temple saint d'Anu et d'Ishtar. Tu y rencontreras Gilgamesh, son roi, dont la vigueur, semblable à celle des buffles, l'emporte sur celle de tous les humains de cette terre. » Enkidu accepte. Sans doute pressent-il l'amitié à venir. « Je te suis, femme. Conduis-moi au temple sacré d'Anu et d'Ishtar. Présente-moi au divin Gilgamesh, dont la force comparable à celle des buffles l'emporte sur celle de tous les hommes. Je veux lui lancer un défi. La cité d'Uruk sera témoin de ma victoire. Alors, suis-moi, Enkidu. Tu découvriras Uruk, la ville de tous les plaisirs. Chaque jour y est une fête. La musique ne cesse de retentir entre les murs. Ô Enkidu, toi qui ignores tout de la vie, tu vas rencontrer Gilgamesh. Vigoureux, séduisant, il est insatiable et se révèle infatigable, ne laissant place au sommeil ni le jour ni la nuit. Aimé des dieux, il ne peut être vaincu, renonce à le défier. Il a rêvé de toi, je le sais. Un matin, il s'est levé, s'est rendu auprès de sa mère et lui a raconté son rêve. « Ma mère, a-t-il dit, j'ai fait cette nuit un rêve singulier. Je me tenais sous la voûte céleste, constellée d'étoiles, quand une pierre est tombée du ciel.
J'ai cherché à la soulever, mais elle était trop lourde. J'ai voulu la déplacer, mais elle n'a pas bougé. Tout le peuple d'Uruk regardait. Il s'est mis à l'adorer. Moi-même, je me suis mis à l'aimer. Je l'ai dorlotée comme on cajole sa bien-aimée. Alors, je l'ai prise dans mes bras pour la déposer à mes pieds. Et tu l'as traitée comme tu me traites, moi, mon fils. Ninsuna, la maîtresse des buffles, est réputée pour son savoir et sa sagesse. Elle a dit à son fils: « Les étoiles sont les hommes de ta garde. Quant à cette pierre tombée du ciel que tu ne parviens ni à soulever ni à déplacer, que tu finis par déposer à mes pieds et que tu traites en épouse, c'est un puissant compagnon qui, en toutes circonstances, t'apportera son aide. Que tu l'aies traité en épouse est un excellent présage. Cela signifie qu'il saura t'aider à tout moment et dans toutes les difficultés. » Ma mère, a poursuivi Gilgamesh, j'ai fait un autre rêve. À un carrefour, la population d'Uruk s'était rassemblée autour d'une hache. Tous se pressaient pour la contempler. Et moi, fendant la foule, j'ai pris la hache dans mes bras. Je l'ai dorlotée comme une femme. Je te l'ai apportée, et tu l'as traitée comme tu me traites, moi, ton fils. La mère de Gilgamesh, dont le savoir et la sagesse sont réputés dans tout le pays, a dit alors à son fils: « La hache que tu prends dans tes bras et que tu cajoles est un camarade, un homme puissant qui sera ton ami. Il est fort et plein de vigueur. Son bras est armé par le ciel et tu pourras compter sur lui en toutes circonstances. » « Qu'il en soit ainsi, a répondu Gilgamesh. « Que ce compagnon arrive au plus vite. Il sera mon ami et mon confident. » Tel est le récit que la fille de joie fait à Enkidu. La fille partage ses vêtements avec Enkidu, puis le prend par la main comme un enfant et le conduit à une cabane de berger. Ces derniers sont surpris par l'apparence d'Enkidu. « Regardez ce colosse, disent-ils, il ressemble à Gilgamesh. Il a son maintien, sa démarche et sa puissance. Qui est-ce? Voyez ses muscles, on le croirait taillé dans le roc. Il doit être aussi fort que notre roi. C'est Enkidu, l'homme du désert. » Les bergers proposent aux voyageurs du pain et de la bière, mais Enkidu considère ces aliments avec méfiance. Lui, qui a toujours vécu auprès des animaux, ignore comment vivent les hommes. Sa compagne l'encourage. « Mange, Enkidu, le pain est nécessaire à la vie. Bois, Enkidu, la bière est la boisson de nos ancêtres. » Enkidu mange et boit. Ensuite, la courtisane lui propose de prendre un bain. Elle lui frictionne le corps et l'enduit d'huile aromatique. On lui procure alors de nouveaux vêtements et on lui fournit une arme. Il peut ainsi se rendre utile à ses nouveaux amis, les bergers, dispersant les hordes de loups, écartant les lions qui cherchent à s'en prendre au troupeau. La fille de joie doit intervenir pour lui rappeler sa décision. « Enkidu, ton destin n'est pas d'être berger. Uruk t'attend. Suis-moi. » En chemin, il rencontre un jeune homme. La courtisane n'hésite pas à l'aborder. « Jeune homme, où vas-tu si vite ?» « Je suis invité à un mariage. Les tables sont dressées. Gilgamesh, notre souverain, doit se rendre à la cérémonie et, s'il trouve l'épouse à son goût, il la possédera avant même son mari. » Enkidu, entendant ces paroles, pâlit mortellement et, en son cœur, il décide de mettre fin à cette coutume cruelle. « Dépêchons-nous, dit-il à la fille. » Ils font dans la cité une entrée remarquée. Comme il ressemble à Gilgamesh, entend-on dans la foule, il a la même stature, la même prestance. Dans la grande rue d'Uruk, les convives de la noce sont rassemblés et font cercle autour de la maison de l'épousée, où l'on a préparé, comme s'il était destiné à la déesse Ishtar elle-même, le lit nuptial. Gilgamesh, portant la ceinture du marié, s'apprête à franchir le seuil de la maison quand Enkidu s'interpose. Les deux colosses s'empoignent et la demeure en est ébranlée jusqu'à ses fondements. Tels deux taureaux furieux, ils s'arc-boutent et font voler en éclats la porte d'entrée. Mais Gilgamesh finit par plier le genou et d'un coup, sa fureur tombe. Il se dégage de l'étreinte de son vaillant adversaire. Enkidu lui dit alors: « Tu es bien le fils de Ninsuna, la déesse protectrice des buffles. Les dieux t'ont destiné à devenir le souverain d'une grande cité. Enlil, en sa sagesse, t'a choisi pour gouverner les peuples.
Gilgamesh comprend ainsi qu'il a en face de lui ce compagnon dont la venue lui a été révélée dans l'intimité de ses rêves. Il ouvre les bras au géant qui l'a défié et lui offre son cœur. Enkidu, touché à son tour, scelle le pacte d'amitié qui doit faire de lui le plus fidèle des compagnons du monarque d'Uruk. Gilgamesh le conduit alors auprès de sa mère. « Mère, voici Enkidu. Malgré les reproches qu'il avait à me faire, il est désormais mon frère. » « Des reproches ?» demande Ninsuna. Enkidu n'approuvait pas ma conduite. Alors que j'allais m'emparer d'une jeune épousée, il s'est interposé et m'a fait plier le genou. « Regarde-le, ma mère, il est le plus fort des adversaires qui m'ait été donné de rencontrer. Il a la solidité d'un bloc de pierre et la bienveillance d'un bouclier. Il est aussi sûr que les remparts de notre cité. S'il a l'air sauvage, si ses cheveux ont poussé en toute liberté, c'est que personne ne l'a élevé. Il est né du désert, il a grandi au milieu des animaux. » Enkidu ne bouge pas et semble songeur. Mais lorsque Gilgamesh a fini de prononcer ces paroles, il est parcouru d'un frisson. Des larmes lui montent aux yeux et sa force paraît l'abandonner. Il tombe dans les bras de Gilgamesh. Leurs mains se joignent et, comme des frères, ils s'embrassent. Mais Enkidu n'est pas né pour la ville, et bien vite, une étrange langueur s'empare de lui. Gilgamesh fait venir les plus belles femmes d'Uruk, organise des fêtes somptueuses. L'homme du désert, cependant, ne parvient pas à retrouver sa vigueur. On le voit parcourir les rues de la cité, comme égaré, l'âme en peine. Seule l'amitié qui le lie au puissant Gilgamesh le retient. Ce dernier, voyant sa détresse, se saisit d'un chevreau blanc et va consulter Shamash en son temple. « Puissant Shamash, prie-t-il, toi, le plus vénéré des dieux, conseille-moi. Dans ma cité d'Uruk, comme partout, les gens meurent, laissant derrière eux des proches en larmes. Il en sera de même pour moi, il en sera de même pour Enkidu. Mais Enkidu et moi sommes encore pleins de vigueur et nous devons nous faire un nom. Ô puissant Shamash, inspire-moi, indique-moi comment faire passer le nom de Gilgamesh de génération en génération. » Gilgamesh se met à pleurer, et le dieu éprouve de la compassion pour ses larmes. Lorsqu'il retrouve son ami, il lui dit « Si l'homme vient au monde, ce n'est pas pour rester sans rien faire. Partons pour la forêt des cèdres, c'est un vaste domaine que les hommes ne peuvent arpenter, car Umbaba le terrible en est le gardien. Ses cris sèment l'épouvante, sa bouche déchaîne le feu et son haleine souffle un poison mortel. Quiconque pénètre dans la forêt sera pétrifié de terreur, car l'oreille d'Umbaba saisit le moindre bruit à des centaines de kilomètres à la ronde. Il nous est donc impossible de le combattre, s'inquiète Enkidu. Gilgamesh répond « Je veux malgré tout franchir les montagnes et pénétrer au cœur de la forêt. Je veux y abattre des arbres. » J'ai longtemps vagabondé avec ma harde sur les flancs des montagnes, et je sais que ce sont le dieu Wer qui protège la forêt, et le dieu Hadad lui-même qui ont choisi Umbaba pour repousser les intrus. Et qu'Enlil l'a doté des 7 fulgurances, des rayons mortels avec lesquels il terrasse ses victimes. Mon ami, qu'est devenue ta témérité ? Je te précéderai, tu n'auras qu'à me dire « avance sans crainte » et si par malheur la mort me frappe, j'aurai assuré ma renommée pour les siècles à venir. Les hommes diront de moi « il a défié Umbaba le terrible, son courage était sans limite ». Tu dois comprendre cela, toi qui es né au désert, toi qui as dû affronter les lions à main nue. Pourquoi donc parles-tu ainsi, avec tant de faiblesse ? Je veux, moi, me faire un nom et abattre des cèdres. Soit, répond Enkidu. Si tu vas dans la forêt des cèdres, je t'y accompagnerai. Je veillerai sur toi, comme tu veilleras sur moi. Mais soyons surtout attentifs à ne pas fâcher les dieux. Gilgamesh commande alors aux artisans d'Uruk de leur forger des armes indestructibles. Ceux-ci se concertent et disent « Nous te forgerons les haches, les épées et les baudriers les plus lourds. » Gilgamesh harangue alors la foule d'Uruk. « Écoutez-moi, jeunes gens, je m'en vais suivre des chemins hasardeux. Je me sens assez fort pour combattre le terrible Umbaba. Je veux voir celui dont tout le monde parle et qui fait trembler les nations.
Je veux le terrasser et montrer au monde la puissance des fils d'Uruk. Souhaitez-moi bonne chance. Quand je reviendrai, je passerai par la grande porte et célébrerai avec vous l'Akitu. » À ce discours, la jeunesse d'Uruk s'enflamme. Partout, on loue le courage du seigneur d'Uruk. Enkidu, cependant, s'adresse aux anciens. Les jeunes gens d'Uruk encouragent Gilgamesh dans sa folie. Dites-lui de ne pas s'aventurer seul dans la forêt. Rappelez-lui qu'il n'est qu'un homme et que le gardien des forêts est sans pitié. Alors, le conseil des anciens convoque Gilgamesh et son ami Enkidu. Solennellement, ses membres prennent la parole. Gilgamesh, tu es jeune et fougueux, mais as-tu mesuré les dangers de ton entreprise? Sais-tu qui est Humbaba? Ses cris sèment l'épouvante, sa bouche déverse le feu et son haleine la mort. Il entend le moindre bruit à des centaines de kilomètres à la ronde. Sa face monstrueuse saisit d'effroi qui ose l'approcher. Les dieux eux-mêmes hésiteraient à le défier. C'est pour protéger les cèdres qu'Enlil l'a dépêché. Ne surestime pas tes forces, Gilgamesh. Que tes yeux soient vigilants et tes coups efficaces. Il te protégera et tu veilleras sur lui. Aussi, Enkidu, toi qui es maître en l'art du combat, nous te confions notre roi Gilgamesh. Ayant entendu les anciens, Gilgamesh dit à Enkidu: « Viens mon ami, allons trouver ma mère en son palais, la très sage Ninsuna, elle saura nous guider. » Tenant Enkidu par la main, il le conduit à Ninsuna, la grande souveraine dont le savoir, l'intelligence et la sagesse font l'admiration de tous. Lorsqu'ils ont atteint le cœur de son sublime palais, Gilgamesh dit à la reine: « Je suis désormais assez fort pour effectuer le périlleux voyage qui conduit à la grande forêt des cèdres et pour y affronter Humbaba le terrible. Je libérerai la terre de son oppression. Je le ferai périr et j'offrirai en sacrifice sa dépouille à Shamash. Tu es jeune, mon fils, et bien présomptueux. Attendez-moi. » La reine se retire alors dans ses appartements pour se laver et se purifier. Elle revêt une robe saillante et se pare d'un collier ainsi que d'un magnifique diadème. Elle prend ensuite l'escalier qui conduit à la terrasse et là, faisant face à Shamash, elle dépose sur le sol un encensoir et lui fait une offrande. « Shamash, prit-elle, tu m'as donné Gilgamesh pour enfant, mais pourquoi l'avoir doté d'un tempérament aussi fougueux ? À présent, voilà que tu l'incites à effectuer un périlleux voyage et à combattre le terrible Humbaba, cette créature maléfique que tu détestes. Alors n'oublie pas, mon fils, et lorsque tu reposeras auprès d'Aya, ta divine épouse, daigne confier sa protection aux étoiles gardiennes de la nuit. » Ainsi, plusieurs fois, Ninsuna pénètre son cœur de la même prière, puis elle éteint l'encens et retourne auprès de son fils et du vaillant Enkidu. S'adressant à ce dernier, elle dit: « Vaillant Enkidu, tu n'es pas mon enfant, mais je te conjure, au nom des proches de mon fils, au nom des prêtres et prêtresses d'Uruk, au nom de tous les dieux, de veiller sur lui et de faire en sorte qu'il revienne sain et sauf des périls que vous allez affronter. Sois tranquille, sage Ninsuna, que notre voyage dure des mois ou des années, je demeurerai aux côtés de ton fils. Là où son désir le conduira, je l'accompagnerai et veillerai sur lui. Et jusqu'à son retour de la forêt des cèdres, jusqu'à ce qu'il ait franchi la grande porte d'Uruk, je le protégerai. » Après avoir reçu la bénédiction de sa mère, Gilgamesh va, à son tour, prier le dieu Shamash. « Puissant Shamash, que ta volonté s'accomplisse. Je quitte Uruk et je t'implore de me garder vivant. Ramène-moi aux portes de la cité, accorde-moi ta protection et, à mon retour, je ferai bâtir en ton honneur le plus somptueux des sanctuaires. » Alors qu'il s'apprête à rejoindre Enkidu, le souverain d'Uruk aperçoit un cadavre emporté par le fleuve. « Ô Shamash, dit-il en son cœur, tu souhaites que, comme les hommes, les arbres descendent le fleuve. J'accomplirai ta volonté. » On munit alors les héros de leurs équipements, les haches massives, les puissantes épées et les lourds baudriers confectionnés par les artisans d'Uruk.
Ils emportent aussi de robustes arcs et de grands carquois. Ainsi pourvus, ils se mettent en route. La foule se presse autour d'eux et les encourage. « Va, Gilgamesh, lui dit-on, que ton Dieu soit avec toi et te ramène sain et sauf entre nos murs. » Enkidu et Gilgamesh avalent les distances. Après 200 kilomètres, ils font halte pour manger. Encore 300 kilomètres et ils s'installent pour la nuit. Ainsi ont-ils parcouru en une journée un trajet que l'on couvre habituellement en 1 mois et demi. Au 3e jour, ils atteignent le mont Liban. Gilgamesh grimpe au sommet, fait à Shamash une offrande et dit « Ô montagne, envoie-moi un songe favorable ». Enkidu se livre ensuite à un rituel magique. Alors que le vent souffle puis s'apaise, il fait allonger son ami sur le sol et trace autour de lui un cercle protecteur. Comme l'ogre des champs s'incline au couchant, Gilgamesh, le menton sur les genoux, reçoit le sommeil que le soir verse sur les hommes. Au milieu de la nuit, il s'éveille et dit à Enkidu « J'ai reçu un songe, je vais te le raconter. » Nous avancions dans les gorges quand la montagne s'est écroulée. Mais alors, nous nous sommes dissipés comme un essaim de mouches. Enkidu interprète le rêve. « Mon ami, ton rêve est un excellent présage. La montagne, c'est Umbaba. Si elle s'écroule, c'est que nous allons le capturer et jeter son cadavre sur la plaine. Demain, Shamash nous enverra un autre heureux présage. » Le lendemain, ils parcourent à nouveau 500 kilomètres et parviennent au sommet d'une montagne. Gilgamesh honore le dieu Shamash et Enkidu répète le rituel magique. Le vent souffle puis s'apaise, et comme l'ogre des champs s'incline au couchant, Gilgamesh, le menton sur les genoux, reçoit le sommeil que le soir verse sur les hommes. Au milieu de la nuit, il s'éveille et dit à Enkidu « Mon ami, j'ai fait un songe effrayant, je vais te le raconter. Je m'apprêtais à combattre un buffle des steppes. Il mugissait, fendait la terre de ses sabots et faisait s'en échapper des tourbillons de poussière qui montaient vers le ciel. Je me suis arc-bouté à lui et j'ai plié le genou. Je me suis enfoncé dans la terre, mais un homme est venu, m'a aidé à me dégager et m'a donné à boire. » Enkidu interprète le rêve et dit à Gilgamesh « Mon ami, ton rêve est un excellent présage. Ce buffle ne t'est pas hostile, c'est Shamash. Il te ramène à la terre afin de te donner la force dont tu as besoin pour vaincre Umbaba. Quant à l'homme, c'est Lugalbanda, ton père. En te faisant boire, il t'honore et te soutient. En nous associant sous leur protection, nous accomplirons de grands exploits. » Le lendemain, ils effectuent encore un trajet de 500 kilomètres et parviennent au sommet d'une montagne. Gilgamesh honore le dieu Shamash et Enkidu s'acquitte une nouvelle fois du rituel magique. Le vent souffle puis s'apaise et, comme l'ogre des champs s'incline au couchant, Gilgamesh, le menton sur les genoux, reçoit le sommeil que le soir verse sur les hommes. Au milieu de la nuit, il s'éveille et dit à Enkidu « Mon ami, j'ai eu un 3e songe des plus troublants, je vais te le raconter. » Les cieux grondaient, la terre se mettait à trembler. Le jour s'est obscurci, cédant la place aux ténèbres. Un éclair a zébré le ciel et un incendie s'est allumé. Les flammes et la mort pleuvaient, et puis l'incendie a diminué, le feu s'est éteint et les braises sont devenues cendres. Enkidu interprète le rêve et dit à Gilgamesh « Mon ami, ton rêve est un excellent présage. Nous ne périrons pas. Tu es le ciel et je suis la terre. Les dieux nous soutiennent. Nous porterons la mort au terrible Umbaba que nous réduirons en cendres. » Le lendemain, ils accomplissent encore un trajet de 500 kilomètres et parviennent au sommet d'une montagne. Gilgamesh honore le dieu Shamash et Enkidu répète une dernière fois le rituel magique. Le vent souffle puis s'apaise et, comme l'ogre des champs s'incline au couchant, Gilgamesh, le menton sur les genoux, reçoit le sommeil que le soir verse sur les hommes. « Mon ami, un 4e songe m'est venu, plus terrible encore. J'ai vu Anzu planer dans le ciel, tel un nuage. C'était épouvantable. Sa bouche crachait le feu et son haleine exhalait la mort.
Un homme a surgi devant moi, et j'ai attrapé le monstre par les ailes. Mon ami, répond Enkidu, ton rêve est un présage heureux. Umbaba, comme Anzu, engendre le chaos, mais l'homme que tu as vu surgir est Shamash, notre dieu protecteur, et je serai à tes côtés quand tu terrasseras le monstre. Le lendemain, les deux amis reprennent leur route. Il leur faut encore 3 jours pour atteindre la forêt des cèdres. À la vue de cette sombre forêt, Gilgamesh sent en son cœur le poids du danger. Aussi se tourne-t-il vers Shamash, et levant les bras au ciel, il l'invoque. Puissant Shamash, j'ai quitté Uruk pour accomplir ta volonté, et je t'implore de me préserver. Dans ces immenses forêts vit le terrible Umbaba. Sa présence sème l'effroi, je t'en prie Shamash, exauce-moi, conseille-moi. Du ciel lui parvint alors une voix alarmée. Traque-le, fais vite. Tu l'empêcheras de se dissimuler dans les buissons et de gagner son repère. Il ne porte encore qu'une seule des 7 cuirasses magiques qui font sa force. Il se rue alors dans la forêt comme des buffles en furie. Mais le gardien des cèdres lâche son cri et ce hurlement inhumain les emplit de terreur. Umbaba rugit encore et les 2 héros sont repoussés à la lisière du bois. Jamais nous ne pourrons pénétrer dans la forêt, constate Enkidu, et moins encore y abattre des arbres. Allons, mon ami, répartit Gilgamesh. Moi aussi j'ai tremblé, comme toi, mais Shamash est avec nous. Le cri de Umbaba est tel qu'on nous l'a décrit. Au moment où je pénétrerai dans les cèdres, mes membres seront paralysés, et il me sera impossible de t'ouvrir la route. Enkidu, ignorons la faiblesse. Nous avons fait un long voyage. Nous parvenons à son terme. Tu es un expert au combat et tu luttes mieux que quiconque. Nous allons enduire nos corps d'herbes magiques, ainsi tu ne craindras plus la mort. Et lorsque nous entrerons dans les bois, tu feras retentir ta voix. Qu'elle se déploie comme le rugissement du lion. Que la paralysie de tes bras se dissipe et que tes jambes retrouvent leur force de taureau. Prends ma main, ami, et cheminons ensemble. Que ton cœur, méprisant la mort, brûle du désir de combattre. Il est sage, l'homme qui se montre prudent, mais il protège et sauve son ami, celui qui marche devant lui. Aux yeux de la postérité, il installe sa renommée. Les 2 amis restent longtemps à considérer la lisière du bois et la hauteur des cèdres. Scrutant l'orée de la forêt, Enkidu et Gilgamesh constatent que les allées et venues de Umbaba ont dessiné des pistes dans les taillis. Ils voient aussi, au loin, la montagne des cèdres, séjour des dieux, sanctuaire de la sainte Irnini. À l'approche de la montagne, les cèdres répandent une douce fraîcheur et emplissent l'air de leur parfum. La forêt est entourée de 2 larges fossés, le premier large de 10 km et le second de 7. Les 2 héros les franchissent et pénètrent dans les bois. Ils progressent prudemment, attentifs au moindre bruit, lorsque soudain, Umbaba, maintenant revêtu des 7 cuirasses qui le rendent invulnérable, se dresse devant eux. Il n'a pas crié. « Misérables humains, ne craignez-vous pas la malédiction d'Enlil » rugit-il. « Enkidu » fait Gilgamesh, « regarde, il change de visage. Mon cœur est empli de crainte. » Enkidu, néanmoins, le rassure. « Allons, pourquoi baisser la tête? Pourquoi parler si bas? Nous n'avons plus qu'une issue, le vaincre ou mourir. Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour reculer. » Mais Umbaba les interrompt. « Qui t'a conseillé, Gilgamesh? Quel fou, quel imbécile! Qui t'a fait croire que tu saurais me vaincre? Et toi, Enkidu, comme le poisson, tu ignores qui est ton père, et comme la tortue, tu n'as jamais tété le sein de ta mère. Je t'ai observé quand tu étais encore jeune, mais je me suis bien gardé de t'approcher. Maintenant, je vais te tuer, et je m'en réjouis. Car c'est moi qui a conduit Gilgamesh jusqu'ici. Je vais vous ouvrir la gorge et donner vos cadavres en pâture aux charognards. » Gilgamesh s'y ressaisit. Enkidu, le premier, sort ses armes et se rue sur le monstre. « Tuons-le, au nom de tes dieux » crie-t-il. Gilgamesh, à son tour, dégaine l'épée et se précipite, brandissant la hache. Umbaba pousse son terrible cri. Le jour s'assombrit et de terribles éclairs illuminent les frondaisons. La montagne en est ébranlée.
Il semble que la mort, telle une brume, les enserre. Shamash déchaîne alors tous les vents, vent du nord, vent du sud, vent de l'est et vent d'ouest, bourrasques, rafales, tempêtes, tornades et cyclones, immobilise le monstre. Humbaba se sait à portée des armes de Gilgamesh. Pris dans la tempête, il ne peut ni avancer ni reculer. « Gilgamesh, hurle-t-il, tu as été un enfant. La divine Ninsuna et le noble Lugalbanda t'ont engendré pour que tu deviennes le vénéré souverain d'Uruk. Grâce à Shamash, tu es parvenu en ce lieu. Tu n'élèveras pas les armes pour me tuer, je me mettrai à ton service. Ta cité recevra tous les arbres que tu voudras. J'abattrai pour toi le genévrier, le cèdre et le myrrhe, toutes les essences dont tu peux rêver pour embellir ta ville. » Enkidu prend alors la parole. « Ne l'écoute pas, mon ami. Nous avons le soutien de Shamash, ignore sa prière et tue-le. » Vous connaissez pourtant, reprend Humbaba, l'antique loi qui a fait de moi le gardien de ces lieux. Enkidu, mon ami, j'aurais pu te tuer 20 fois, j'aurais pu t'égorger et te donner en pâture aux charognards, mais je ne l'ai pas fait. Tu peux maintenant épargner ma vie. Il te suffit de le demander à Gilgamesh. Mais Enkidu dit à Gilgamesh, « Mon ami, nous n'avons aucune pitié à avoir. Le gardien de la forêt a fait son temps. Achève-le, tue-le, écrase-le, avant qu'Enlil entende sa prière et que Shamash se mette en colère contre nous. Assure ta réputation pour les siècles des siècles. Que l'on puisse dire, il a tué Humbaba le terrible, il a débarrassé le monde du fléau des forêts. » Alors Humbaba le supplie, le cœur toujours plein d'effroi. « Enkidu, mon ami, dévoile la bonté de ton cœur. Rappelle-toi, tu étais assis comme un berger au milieu de ta harde. J'aurais pu t'égorger. À ton tour, montre-toi magnanime. Il te suffit d'implorer la clémence de Gilgamesh. » Enkidu ne veut rien entendre. « Gilgamesh, mon ami, dit-il, achève-le, tue-le, écrase-le avant qu'Enlil entende sa prière et que Shamash se mette en colère contre nous. Songe à la gloire qui t'attend. Pour la postérité, tu seras à jamais celui qui aura mis fin à la terreur des forêts, l'effroyable Humbaba. » Comprenant que le souverain d'Uruk n'aurait aucune pitié, Humbaba dit alors: Qu'il soit maudit, qu'ils ne puissent pas vieillir ensemble, que jamais Gilgamesh ne retrouve un ami en ce monde, et que la mort le tourmente de tous ses aiguillons. Enkidu dit à Gilgamesh: Mon ami, tu n'entends pas mes paroles, je vais donc moi-même expédier Humbaba dans l'autre monde. Et il s'élance, brandissant l'épée et la hache. Mais Gilgamesh frappe le premier. À 5 reprises, ils doivent abattre leurs armes tandis que Humbaba bondit, tentant de leur échapper. Quand il est à terre, il l'achève à coups d'épieu. Aussitôt, d'épaisses ténèbres s'abattent sur la montagne. Le sang du gardien des cèdres commence à sécher sur le sol quand les 2 héros se mettent à le piétiner et à démembrer les 7 cuirasses qui le protègent et qu'il a tant de fois utilisées pour éblouir et terrasser ses adversaires. Il lui arrache les intestins et les poumons, éparpille ses viscères et tranche sa tête, qu'il dépose dans un seau de métal. Son cadavre empuantit tout le pays lorsque la pluie se met à tomber en abondance. Gilgamesh rend grâce à Shamash et lui offre un sacrifice. Puis il se tourne vers Enkidu et lui dit « Choisis les arbres que nous abattrons pour les emporter à Uruk. » Ainsi, Enkidu marque-t-il les troncs que son ami abat. Alors qu'un arbre aux dimensions impressionnantes vient de tomber, il dit à Gilgamesh: Ce cèdre était si élevé que sa cime touchait le ciel. Nous pourrions en faire la porte du temple d'Enlil à Nippur. D'un seul tenant, elle aurait 36 mètres de haut, 12 de large et 1 demi-mètre d'épaisseur. Nous la porterons à Nippur pour qu'elle devienne l'un des plus beaux ornements du temple d'Enlil. Il en est fait comme le souhaite Enkidu. Gilgamesh et lui taillent la porte du temple, fabriquent un radeau et descendent l'Euphrate. Ils emportent la gigantesque porte jusqu'au temple d'Enlil à Nippur, où la foule les acclame. Puis le fleuve les conduit à Uruk. Lorsque Gilgamesh, tenant à la main la tête de Humbaba, franchit la grande porte d'Uruk, il est accueilli par un peuple en liesse. À son retour, Gilgamesh se lave les cheveux, se coiffe d'un bandeau propre et laisse sa chevelure se déployer sur son dos. Il troque ses vêtements sales contre une tunique impeccable et une bande d'étoffe dont il se ceint la taille.
Quand il a coiffé sa couronne, le souverain d'Uruk subjugue la déesse Ishtar par sa beauté. « Gilgamesh, lui dit-elle, offre-moi ton amour, accepte de m'épouser. Tu seras mon mari et je serai ta femme. Je t'offrirai un char de l'azulite et des métaux précieux. Ses roues seront d'or pur. Tu pourras y atteler des coursiers fougueux qui te conduiront jusqu'à notre palais dans le suave parfum des cèdres. Quand tu y pénétreras, les prêtres te baiseront les pieds. Rois, princes et souverains se prosterneront devant toi. Ils te donneront en offrande des produits d'ici et de leur pays. Tes chèvres auront toujours 3 petits et tes brebis 2. Tes ânons pourront porter des charges plus lourdes que les mulets adultes. Les chevaux de tes chars remporteront toutes les courses et tes buffles n'auront pas leur pareil pour conduire la charrue. Mais Gilgamesh lui répond : Et combien me coûtera ton amour ? Devrais-je t'offrir les meilleurs parfums, les plus beaux vêtements ? Comment te nourrirai-je ? Te faudra-t-il les mets les plus sublimes ? Comment pourrais-je te désaltérer ? Pourras-tu boire autre chose que le nectar des dieux ? Et je suppose que c'est un démon qui nous unira pour les siècles des siècles. Regagne donc ta place dans l'ombre du mur. Non, je ne veux pas de toi pour épouse. Tu n'es qu'un brasier qui s'éteint au froid, une porte battante qui ne retient ni vent ni courant d'air, un palais qui s'écroule sur les plus braves de ses défenseurs, un éléphant qui jette à bas son cornac, un bitume qui souille celui qui le touche, une outre qui se déverse sur son porteur, une pierre de fondation qui s'effrite sous le mur qu'elle soutient, un bélier qui défonce les murailles d'une cité amie, une chaussure qui blesse le pied qu'elle devrait protéger. Veux-tu que je passe en revue les infortunes de ceux qui t'ont aimé ? Tammuz, ton amour de jeunesse, tu l'as envoyé aux enfers à ta place, si bien que, tous les ans, nous fêtons son départ. Alalou, l'oiseau aux 1000 couleurs, tu l'as aimé avant de lui briser les ailes. Et il parcourt désormais les bois, pleurant sans cesse sa liberté perdue. Et le lion d'une vigueur à nul autre pareil, tu l'as aimé avant de creuser pour lui le piège qui lui fut fatal. Et le cheval dressé au combat, tu l'as aimé avant de lui donner le fouet et de le condamner à des courses sans fin, après lesquelles il ne s'abreuve que d'une eau qu'il a souillée lui-même. Le berger qui conduisait ses troupeaux, tu l'as aimé, lui qui te préparait des petits pains cuits sous la cendre, lui qui t'immolait ses jeunes chèvres. Tu l'as métamorphosé en loup, si bien qu'il est devenu la proie de ses propres chiens et que ses valets lui donnent la chasse. Et Ishulanou, le jardinier de ton père, qui chaque jour t'offrait des corbeilles de dattes et mettait tout son cœur à servir tes repas, tu l'as transformé en crapaud, tu l'as condamné à demeurer dans son jardin, qu'il ne peut désormais ni fertiliser ni arroser. Est-ce le même sort que tu me réserves ? Entendant ces paroles, Ishtar est saisie de fureur et se rend au séjour des dieux. Elle va trouver Anu, son père, et lui dit : Mon père, Gilgamesh m'a gravement offensé, il m'a insulté. Il m'a accusé de choses ignobles et m'a couverte d'imprécations. Es-tu bien certaine de ne pas l'avoir provoqué ? Demande le roi des dieux. Anu, je t'en prie, accorde-moi le taureau céleste, qu'il dévaste la demeure de Gilgamesh et le tue. Si tu refuses, je descendrai jusqu'au royaume des morts, et je les ferai revenir pour qu'ils s'en prennent aux mortels, et il y aura alors plus de morts que de vivants. Si je libère le taureau céleste, Uruk connaîtra 7 années de famine. Il te faudra donc d'abord procurer aux habitants des provisions de grains et pourvoir les paysans d'abondantes réserves de fourrage pour leurs bêtes. Je donnerai du grain aux hommes et du fourrage aux animaux, mais je veux obtenir réparation. Entendant ces paroles, Anu remet à Ishtar les rênes du taureau céleste, et la déesse le conduit à Uruk. De son souffle puissant, le taureau balaye les rues de la cité en tempête. Il se rend ensuite sur les rives de l'Euphrate et s'y abreuve. 7 lampées suffisent à faire baisser le niveau du fleuve. En s'ébrouant, il fissure le sol d'une crevasse dans laquelle s'abîment 100 des plus braves défenseurs d'Uruk. Quand il s'ébroue encore, une nouvelle crevasse fend le sol, et Enkidu y tombe jusqu'à la ceinture. Il s'en extirpe d'un bond et saisit le taureau par les cornes. Cependant, l'animal se défend. Il bave abondamment et projette de la boue avec sa queue.
« Mon ami, dit Enkidu à Gilgamesh, nous sommes sortis vainqueurs de la forêt des cèdres. Nous voici maintenant confrontés à un nouveau péril auquel je ne sais comment faire face. Ce n'est qu'une bête, Enkidu, nos forces en viendront à bout, et je lui arracherai le cœur pour le donner en offrande à Shamash. » « Je vais le harceler, répond Enkidu, le saisir par la queue et l'empoigner de mes 2 mains pour le clouer au sol. Tu pourras alors t'approcher suffisamment pour lui enfoncer ton épée dans l'échine. » Enkidu harcèle le taureau, le saisit par la queue et l'empoigne de manière à le maintenir fermement au sol. Alors, Gilgamesh s'en approche et lui plonge avec adresse son épée dans l'échine. Quand l'animal a rendu son dernier souffle, il lui arrache le cœur et le donne en offrande à Shamash, dieu du soleil, devant qui il se prosterne. Ils s'assoient ensuite l'un à côté de l'autre. Mais pendant ce temps, Ishtar est montée sur les remparts d'Uruk. Elle a revêtu les vêtements du deuil et lance une longue plainte. « Gilgamesh m'a humilié, il a tué le taureau céleste. » Quand Enkidu l'entend, il arrache une cuisse de la dépouille du taureau et la lui jette au visage. « Si je t'avais attrapé, dit-il à la déesse, je t'aurais fait la même chose et je t'aurais couverte des entrailles de la bête. » Ishtar rassemble les prêtres et les courtisanes sacrées et leur fait entonner les lamentations d'usage. Puis, Gilgamesh convoque les artisans et les forgerons de la ville, qui, tous, sont impressionnés par le volume des cornes du taureau. Il ordonne qu'elles soient serties de lazulite et recouvertes d'or. Puis, il fait placer ce prestigieux trophée dans la chambre de l'Agalbanda, son père et dieu protecteur, afin que l'on y garde les onguents et les parfums qui lui sont adressés en offrande. Gilgamesh et Enkidu vont ensuite se laver les mains dans l'Euphrate. Ensemble, ils parcourent en char les rues de la cité d'Uruk sous les yeux de la foule rassemblée. Gilgamesh dit « Nous avons démembré le taureau céleste. Dans notre fureur, nous avons jeté sa cuisse au visage d'Ishtar, et il ne s'est trouvé personne dans la ville pour la consoler. » Gilgamesh commande ensuite un festin en son palais. La soirée donne lieu à de grandes réjouissances. Et, alors que dorment les convives, Enkidu, qui, lui aussi, s'est laissé aller au sommeil, a un songe. À son réveil, plongé dans une grande anxiété, il court le reporter à Gilgamesh. Anu, Enlil, Ea et Shamash tenaient conseil. Anu s'est adressé à Enlil. Il a dit « Ils ont tué Umbaba, ils ont massacré le taureau céleste. Celui qui a dépouillé la montagne des cèdres doit mourir. » Mais Enlil a répondu « C'est Enkidu qui doit mourir. Gilgamesh doit demeurer en vie. » Alors, Shamash le divin a répliqué en veillant Enlil. « C'est sur ses ordres qu'ils ont délivré la forêt des cèdres de Umbaba, et c'est avec mon accord qu'ils ont tué le taureau céleste. Pourquoi Enkidu devrait-il mourir ?» Mais Enlil s'est adressé en colère au divin Shamash. « Tu parles ainsi parce que tu les as accompagnés comme un ami tout au long de leur péril. » Enkidu achève son récit en larmes, et les larmes ruissellent également sur le visage de Gilgamesh. « Mon ami, mon frère, s'écrie-t-il, on veut t'enlever de moi. Je devrais donc franchir la porte du royaume des morts et m'installer parmi eux, car jamais je ne pourrais me résoudre à ne plus te voir, mon cher frère. » « Rendons-nous à Nippur pour obtenir les faveurs d'Enlil, dit Enkidu. Quand ils parviennent à l'entrée du temple d'Enlil, ils voient la porte qu'ils ont taillée en son honneur. Ils lèvent les yeux vers elle et se mettent à lui parler comme à un être humain. « Ô porte issue des forêts, tu n'as ni mémoire ni intelligence. J'ai arpenté des kilomètres pour trouver le bois dont tu es faite. J'ai cherché le plus imposant des cèdres, et son bois était sans pareil. Je t'ai donné des dimensions incomparables. 36 mètres de haut, 12 de large et 1 demi-mètre d'épaisseur. Je t'ai fabriqué et transporté jusqu'à Nippur, au temple d'Enlil. Si j'avais su la récompense que tu me réservais, je t'aurais taillé en morceaux, et ce sont tes débris que nous aurions chargés sur le radeau. Oui, c'est moi qui t'ai fabriqué, porte, moi qui t'ai transporté, et m'en voici bien mal récompensé. Puisses-tu céder aux assauts, être maudite par un roi, anéantie par un dieu.
Que quelqu'un vienne effacer ce nom, mon nom, gravé dans ton bois, pour y écrire le sien. » Gilgamesh, entendant ces propos, ne peut retenir ses larmes, mais en toute hâte, il met fin aux imprécations de son ami. « Enkidu, toi qui as l'esprit ample et pénétrant, mon ami, toi d'habitude si raisonnable, tu parles de façon inconsidérée. Pourquoi ton cœur t'inspire-t-il des paroles aussi insensées ? Malgré la peur que tu éprouves, ton rêve n'est pas aussi terrible que tu le penses, c'est même un heureux présage. Les dieux n'inspirent pas la crainte aux malades, c'est donc à un homme bien portant qu'ils ont envoyé ce rêve. Je vais les invoquer pour toi. Je m'adresserai à ton Dieu protecteur, je prierai Enlil, le Père des dieux, pour qu'il t'envoie des songes favorables. Je ferai de toi une statue en or et la lui confierai. Ne t'inquiète pas, mon ami, cet or fera merveille. Enlil est connu pour sa détermination, jamais il ne revient sur une décision. C'est ainsi que s'accomplisse le destin des hommes. Mais quand l'aube paraît, Enkidu pleure toujours. Il tourne son visage ruisselant de larmes vers les feux de Shamash, dieu du soleil. Je me tourne vers toi, Shamash, car le destin m'est hostile. Ce chasseur, ce poseur de collets qui m'a détourné des miens et m'a rendu étranger au milieu d'eux, qu'à son tour il devienne étranger parmi les siens. Que la fortune s'écarte de lui et qu'il n'ait plus aucun moyen de subsistance. Que le gibier déserte ses pièges et que ses biens s'évaporent. Quand il a maudit le chasseur, il vient alors l'envie de s'en prendre à la fille de joie qui l'a conduit à Uruk. Ô triste fille, je profère contre toi une malédiction qui t'assignera un destin fatal. Que jamais tu ne puisses bâtir un foyer heureux, que jamais tu ne cajoles un enfant né de ton sein. Que l'ivrogne te souille de sa vomissure, que jamais plus fiole de parfum ne te délivre son contenu. Que ta maison soit un seuil de porte ou le bord d'un chemin. Que les épines des ronces te lacèrent les pieds et que tu hantes sans fin les remparts d'Uruk. Que les soulards te giflent à leur guise. Que, dans la rue, on se moque de toi, que personne ne comble les fissures de ta maison, que s'y installe la chouette et que jamais ne s'y donne un festin. Parce que moi, qui vivais en toute liberté, tu m'as conduit à la ville et tu m'as causé du tort. » Les imprécations d'Enkidu parviennent à Shamash, qui aussitôt l'interpelle. « Enkidu, pourquoi t'en prends-tu ainsi à la fille de joie ? Elle t'a nourri de mets divins, t'a fait boire les breuvages des rois, t'a paré de magnifiques vêtements, t'a donné pour ami le noble Gilgamesh qui est devenu pour toi comme un frère jumeau. Il te fera reposer dans un grand lit, te gardera une place à sa gauche, et tous les nobles te rendront hommage. Pour toi, il engagera tout le pays dans le deuil. Les plus prestigieuses personnalités d'Uruk gémiront et se lamenteront. Lui-même, après ta mort, se dépouillera de ses atouts, et revêtu de la seule peau du lion, comme une bête, il hantera les steppes. Ayant entendu le glorieux Shamash, Enkidu laisse enfin sa colère s'apaiser. « Ô toi, la fille de joie qui m'a tiré du désert, je te souhaite un destin tout autre. Ma bouche qui t'a maudite se dédie, et je te bénis. Que tu trouves tes amants parmi les nobles et les princes, que tout homme, dans un rayon de 20 kilomètres, piaffe d'impatience à l'idée de te rejoindre, et que le soldat t'offre des parures d'obsidienne. Que tes mains soient remplies de bijoux en or, et que tu sois conduite au temple des dieux, et que, pour toi, l'homme abandonne la mère de ses 7 enfants. » Cependant, Enkidu dépérit, et alors qu'il reste alité, il fait venir Gilgamesh pour lui ouvrir son cœur. « Mon ami, la nuit m'a encore envoyé un rêve funeste. Le ciel grondait, la terre lui faisait écho, et je me tenais debout entre eux. Un homme vigoureux aux traits sombres et qui ressemblait à Anzu s'est approché de moi. De ses mains, des pattes de lion aux serres d'aigle, il m'a saisi par les cheveux. Les coups que je pouvais lui donner ne rencontraient que le vide, car il bondissait sans cesse. Il m'a frappé et m'a jeté à terre comme un fétu de paille. Il m'a piétiné comme un taureau piétine sa victime. Et, alors qu'il m'étreignait tout le corps, je t'ai appelé à l'aide, mais tu ne m'as pas secouru parce que tu avais peur. Alors, il m'a métamorphosé en pigeon.
et j'ai vu mes bras se couvrir de plumes. Il m'a obligé à le suivre et m'a conduit jusqu'à l'obscur séjour d'Ereshkigal. En ce lieu d'où nul ne revient, sur le chemin qu'on ne parcourt qu'une fois, en ce lieu dont les habitants privés de lumière ne se nourrissent que de poussière et de boue, et où, revêtus de plumes, ils errent à jamais dans les ténèbres. Moi-même, une fois parvenu dans ce monde, j'ai pu y voir une assemblée de têtes couronnées et y entendre le murmure de ces bouches qui, autrefois, commandaient la terre, les bouches de ceux qui, jadis, donnaient en offrande à Enlil et à nous de la viande grillée et du pain cuit, et versaient l'eau fraîche en leur honneur. Dans ce séjour plein de poussière demeurant les pontifes et les dignitaires, les exorcistes et les prêtres de haut rang. J'y ai vu Etana et Ereshkigal, la souveraine des enfers, et Gestiana, sa greffière, qui consigne les noms des nouveaux arrivants sur une tablette d'argile. La voix faible de Enkidu s'interrompt. « Mon ami a fait un songe funeste, se dit Gilgamesh. Alors Enkidu reprend. « Gilgamesh, toi qui, en ma compagnie, as traversé tant de périls, n'oublie pas ce que nous avons accompli. » À compter de ce moment, Enkidu ne peut se relever. De jour en jour, son mal ne fait qu'empirer. Au 12e jour de sa maladie, il se redresse et appelle Gilgamesh. « Mon ami, s'exclame-t-il, tu m'as donc abandonné? Ne devions-nous pas pourtant demeurer inséparables ?» Quand l'aube fait paraître les premières lueurs du jour, Gilgamesh s'adresse au corps d'Enkidu. « Mon ami, tu as eu une gazelle pour mère, un âne sauvage pour père. Tu as grandi en buvant le lait de l'onagre. En compagnie de ta harde, tu as brouté les pâturages et vagabondé librement dans les plaines. Qu'ils te pleurent les chemins que tu as parcourus pour gagner les forêts des cèdres, que leurs plaintes emplissent le jour et la nuit. Qu'ils te pleurent les anciens de la cité d'Uruk, eux qui avaient béni notre périple. Qu'ils te pleurent les eaux pures des montagnes que nous avons gravies tant et tant de fois. Qu'ils te pleurent les campagnes, qu'elles déchirent l'air de leurs cris, comme le ferait une mère. Qu'elles te pleurent les forêts, que cèdres et cyprès gémissent au vent. Qu'ils te pleurent les animaux des steppes et des forêts, ours, hyènes, panthères, tigres, cerfs, daims, bouquetins et tous ceux de ta harde. Qu'ils te pleurent les jeunes gens d'Uruk qui nous ont vus tuer le taureau céleste. Qu'elle te pleure la fille de joie qui, avec toi, goûta les délices de l'amour. Qu'ils te pleurent les bergers qui t'ont nourri, désaltéré et dont tu as protégé les troupeaux de la morsure des loups. Qu'ils te pleurent les jeunes mariés que, dans ta sagesse, tu as protégés de mon désir. Qu'ils te pleurent le scribe qui, pour la première fois, a inscrit ton nom sur une tablette. Qu'ils te pleurent les habitants d'Uruk, que tous soient pour toi comme des frères ou des sœurs, et qu'en signe de deuil, ils dénouent leurs cheveux. Moi, j'étais ton ami, ton frère. Nous étions les deux faces de la même médaille, et je vais me lamenter au désert d'où tu es venu. Vous, anciens de la cité, et vous, jeunes gens d'Uruk, écoutez-moi. Je pleure mon ami, et j'éclate en sanglots comme le ferait une pleureuse, car il était la hache de mon flanc, le secours de mon bras, l'épée de ma ceinture. Il était pour moi la certitude de la victoire. Oh, Enkidu, mon frère, il aura fallu qu'un démon surgisse de terre pour s'emparer de toi et me dépouiller de ce que j'avais de plus cher. Oh, mon ami, mulet impétueux, onagre du désert, léopard des steppes, toi qui m'as accompagné dans cette course à travers les montagnes, qui m'as aidé à délivrer les forêts du terrible Humbaba et à terrasser le taureau céleste, quel est donc ce sommeil qui te rend si sombre et qui fait que tu n'entends plus ? Mais Enkidu ne lève pas la tête. Gilgamesh applique son oreille contre la poitrine de son ami pour écouter un cœur qui ne bat plus. Alors, comme on le fait pour une jeune épousée, il dépose un voile sur le visage de son compagnon. Et, tout le jour, il rôde autour de son corps, tel l'aigle ou la lionne privés de leurs petits. Il va et vient sans cesse, s'arrachant les cheveux, et abandonne ses beaux vêtements qu'il rejette avec horreur. Quand l'aube fait apparaître les premières lueurs du jour, il lance un appel par tout le pays. «
Forgeron, métallurgiste, lapidaire, orfèvre, sculpteur, je veux une statue de mon ami, une statue comme jamais personne n'en aura fait ériger, que ses proportions soient parfaites et que l'on emploie les matériaux les plus précieux. Il est fait comme le souhaite Gilgamesh. Les artisans d'Uruk fabriquent une statue d'or et de lapis-lazuli, telle que nul n'en a jamais vue. Et maintenant, dit-il, moi, ton ami, ton frère, je vais te faire reposer dans un grand lit qu'on aura préparé avec soin. Mais avant, tu occuperas un siège royal et je t'installerai à mes côtés pour signifier à mes sujets la place que tu occupes dans mon cœur. Les princes d'Uruk viendront te baiser les pieds et je commanderai que tous les habitants, même les plus prestigieux, prennent le deuil. Moi-même, je dénouerai mes cheveux et, vêtu d'une peau de lion, je parcourrai le désert. Et il est fait comme Gilgamesh l'a dit. On rend à Enkidu les honneurs dus à un roi et les nobles viennent se prosterner à ses pieds. Quand l'aube fait paraître les premières lueurs du jour, Gilgamesh ôte ses vêtements, revêt la tenue rouge du deuil et, tandis qu'on porte son ami en terre, avec tous les honneurs réservés au prince, il a la vision du fleuve des enfers. Une fois la cérémonie terminée, il songe à honorer Shamash et lui fait offrande d'un grand plateau de bois précieux couvert de miel, d'une jatte de cornaline rouge remplie de beurre et d'une coupe de lazulite bleue pleine de bière. Alors, il prie Shamash de veiller sur le voyage d'Enkidu dans l'au-delà. Pleurant toujours Enkidu, Gilgamesh parcourt les steppes, ruminant les mêmes pensées. Vais-je aussi devoir mourir ? Serais-je pareil au cadavre de mon ami ? Je suis saisi d'angoisse, et c'est la peur de la mort qui me fait ainsi vagabonder. Il me faut trouver Utnapishtim. Gilgamesh prend la direction de l'est et parvient au sommet d'un col montagneux. Là, il aperçoit des lions. Surmontant sa frayeur, il invoque le grand dieu Sin et la sublime Ningal. Ô glorieux Sin, et toi, sublime Ningal, la plus grande des déesses, protège-moi de ces nouveaux périls. Il s'est endormi quand un songe le tire en sursaut de son sommeil. Les fauves sont en train de boire, insouciants. Il brandit sa hache, dégaine son épée, et, fondant sur le troupeau à la vitesse de l'éclair, disperse les lions et massacre les plus beaux des mâles. Se tournant alors vers Sin, il le remercie avant de regagner sa couche. Le lendemain, il poursuit sa route et atteint les monts Jumeaux, gardiens de la porte du soleil. Leur sommet touche la voûte céleste et leurs fondements prennent assise sur les enfers. Des hommes scorpions en défendent l'entrée. Leur aspect est terrifiant. D'un seul regard, ils peuvent tuer quiconque les approche. Leur éclat surnaturel illumine les flancs de la montagne. Lorsque Gilgamesh les aperçoit, il se voile la face et, surmontant l'horreur qui lui inspire, ose les saluer. Un homme scorpion interpelle sa femelle. « Qui vient vers nous ? S'agit-il d'un dieu ou d'une créature de chair ?»« Il est humain pour un tiers et divin aux 2 tiers, répond la femelle. L'homme scorpion s'adresse alors à Gilgamesh, fils des dieux. Pour quelle raison as-tu fait un si long voyage et pourquoi viens-tu jusqu'à nous à travers ces montagnes si difficiles à escalader ? Je veux savoir ce qui t'amène. Si j'ai entrepris un tel voyage, c'est pour rendre visite à Utnapishtim, celui que les dieux ont admis à leur conseil et qui a obtenu la vie éternelle. Je veux l'interroger sur la vie et sur le moyen d'échapper à la mort. Personne, répond l'homme scorpion, n'a encore entrepris un tel périple. Nul ne s'est jamais engagé dans les défilés qui séparent ces montagnes. Des centaines de kilomètres de ténèbres profondes t'attendent si tu y pénètres. J'ai fait tout ce chemin la peur au ventre, hanté, obsédé par la mort. J'ai affronté la froidure de l'aube et la canicule du désert. Je suis épuisé, à bout de force, mais quoi qu'il arrive, je poursuivrai ma route. Eh bien, dit l'homme scorpion, va, Gilgamesh, franchis la passe des monts Jumeaux. Que ces régions si pénibles d'accès te soient accueillantes et que la porte du ciel s'ouvre largement devant toi. Ces paroles réjouissent Gilgamesh qui emprunte le passage entre les montagnes. Au bout de 10 kilomètres, il se trouve plongé dans une obscurité si épaisse qu'il ne voit plus rien, ni devant ni derrière lui.
Au fur et à mesure qu'il progresse, la nuit se fait plus dense, et c'est dans l'absolue noirceur des ténèbres qu'il doit encore avancer sur des centaines de kilomètres. Il sent alors un vent frais lui caresser le visage, mais les ténèbres demeurent. Il parcourt encore 110 kilomètres et un rayon de soleil troue l'obscurité. Puis 120 kilomètres de plus et il atteint le jour. Le voici arrivé au jardin des dieux, là où les arbres sont chargés de pierres précieuses. Cèdres, cyprès, dattiers, acacias, caroubiers, peupliers y déploient leur frondaison de l'azulité d'or. Les fruits et les grappes, dans leur splendeur, sont de cornaline. Le sol y est couvert de rubis, d'agates et de turquoise. Gilgamesh déambule, émerveillé. C'est alors que Shamash le divin l'interpelle. « Où vas-tu donc, Gilgamesh ? La vie sans fin que tu cherches, tu ne la trouveras pas. » Et Gilgamesh répond. « Après un si long voyage et tant de jours passés à errer dans la steppe, je sais que les enfers m'attendent, une éternité de sommeil et d'inaction. Mes yeux pourront désirer le soleil, ils ne recevront que profondes ténèbres. Est-il permis à un mort de revoir la face du soleil ? » Il poursuit sa route et atteint les rivages de sable d'une mer immense. Sur cette plage sans limite est installée Siduri, la tavernière, la nymphe qui vit au fond des océans. Les portes de son commerce sont ouvertes. Elle se trouve près d'une cuve à bière en or, entourée de tréteaux supportant d'innombrables jarres. Non sans hésitation, Gilgamesh s'approche de la nymphe. Il n'est vêtu que d'une peau de bête, mais sa prestance révèle sa nature divine. La peur, cependant, lui tord le ventre et la fatigue du voyage se lit sur ses traits. La tavernière l'examine longuement. « N'est-ce pas là un criminel ?» se dit-elle. « Pourquoi emprunte-t-il ce chemin ? Où va-t-il » Après réflexion, elle ferme sa porte, tire le verrou et grimpe sur le toit. « Qu'y a-t-il donc, tavernière » crie Gilgamesh. « Pourquoi me fermer ta porte et grimper sur le toit ? Dois-je démolir cette porte et en briser les serrures ?»« Qui es-tu, étranger ?» répond Siduri. « Et pourquoi ton visage est-il si sombre ?»« Je suis Gilgamesh. C'est moi qui ai abattu le terrible Humbaba, gardien de la forêt des cèdres. C'est moi qui ai mis à mort le taureau céleste que les dieux avaient déchaîné sur ma cité d'Uruk. C'est moi qui ai tué les lions qui gardent le passage entre les montagnes. Est-ce à cause de tous ces exploits que tu as les joues si creuses, le regard si sombre et le visage si abattu ? Tavernière, si j'ai les joues creuses, le regard sombre et la mine abattue, c'est parce que mon ami Enkidu, que je chérissais parmi tous les hommes et qui avait traversé avec moi tant d'épreuves, mon ami Enkidu, te dis-je, n'est plus. Je l'ai pleuré des jours et des nuits, et l'ai tenu dans mes bras jusqu'à ce que les vers lui sortent du nez. Alors, la peur de la mort s'est emparée de moi, et j'ai erré dans la steppe. Je dois savoir si la mort est aussi mon lot. Gilgamesh, répond-elle, la vie sans fin que tu cherches, tu ne la trouveras pas. Lorsque les dieux ont créé l'homme, ils lui ont donné la mort pour destin, se réservant pour eux la vie éternelle. Songe à te nourrir de mets délicieux, goûte les plaisirs de la fête, que ton corps s'enivre des mouvements de la danse. Habille-toi de vêtements bien propres et lave-toi en goûtant les joies du bain. Contemple avec tendresse l'enfant que tu tiendras par la main et qui fera la joie de ton épouse. Cherche à faire son bonheur et serre-la dans tes bras. Tel est le sort des humains. Mais Gilgamesh ne l'écoute pas. Pourquoi ce discours ? N'es-tu pas celle dont le palais occupe le fond des mers ? Tu dois donc connaître la mer de l'intérieur. Indique-moi le chemin. Par où faut-il passer pour rejoindre Utnapishtim ? Je t'en prie, dis-le-moi. Oui, si possible, je franchirai cette mer, sans quoi je reprendrai mon errance dans les steppes. Il n'y a pas de route, répond Siduri. Depuis la nuit des temps, nul n'a jamais franchi cette mer. Seul Shamash le valeureux peut le faire. C'est un voyage périlleux, un parcours semé d'embûches. Que feras-tu lorsque tu aborderas la passe aux eaux mortelles ? Pas un humain ne saurait s'y risquer. Mais rien ne semble pouvoir faire entendre raison à l'obstiné Gilgamesh. Alors, la tavernière lui dit « Le seul qui puisse quelque chose pour toi, c'est Ur-Sanabi, le nocher d'Utnapishtim. Où puis-je le trouver ? Il vit dans la forêt en compagnie des hommes de pierre.
Présente-toi à lui, et il se peut qu'il accepte de te montrer le chemin. Mais si tu n'obtiens pas son aide, il te faudra renoncer. » Saisissant sa hache et tirant son épée du fourreau, Gilgamesh se glisse dans les bois. Comme une flèche, il fond en criant sur Ur-Sanabi et les hommes de pierre. Surpris par son cri et par ses armes étincelantes, le nocher prend peur et s'enfuit. Gilgamesh s'attaque alors aux hommes de pierre qui assurent la garde du bateau. À coups de hache, il les démembre et jette leurs restes dans les profondeurs de la mer. Il découvre alors le nocher qui s'est réfugié derrière un buisson. « Tu es bien Ur-Sanabi, le passeur ?» demande Gilgamesh menaçant. L'autre, terrifié, ne répond pas. « Je veux rejoindre Utanapishtim, conduis-moi jusqu'à lui. » Le nocher a retrouvé un peu d'assurance. « Comment veux-tu que nous passions? Tu viens de compromettre tout espoir. En effet, les hommes de pierre que tu as détruits étaient les seuls à pouvoir tirer le bateau dans les eaux mortelles. Un humain ne saurait toucher ces eaux sans succomber. » « Tout est donc perdu, fait Gilgamesh. J'ai traversé les steppes et franchi les monts jumeaux pour rien. Oh Enkidu, mon ami, que n'es-tu encore avec moi? Il y a peut-être une solution, dit le nocher. Va couper 120 perches de 30 mètres de long. Tu les ébrancheras et tu les garniras chacune d'une pointe de métal. À peine a-t-il entendu la proposition d'Ur-Sanabi que Gilgamesh se précipite dans la forêt. Travaillant avec ardeur, il a bientôt taillé les 120 perches qu'il apporte au nocher. Ils embarquent sans tarder et couvrent en 3 jours une distance parcourue ordinairement en 1 mois et demi. Quand ils arrivent aux eaux mortelles, Ur-Sanabi dit à Gilgamesh « Prends la première perche, plonge-la doucement dans la mer, mais veille à ne jamais entrer en contact avec l'eau, car elle te ferait périr immédiatement. Tu prendras appui sur le fond et tu pousseras, puis tu relâcheras la perche, et tu en prendras une deuxième, avec laquelle tu feras de même, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons franchi les eaux mortelles. Tu pourras de cette manière faire avancer le bateau. » Gilgamesh fait ce que le nocher lui a recommandé, et ils ont bientôt dépassé les eaux mortelles. L'île où réside Utanapishtim est en vue. Gilgamesh dénoue sa ceinture et ôte ses vêtements qu'il accroche au mât pour en faire une voile. De loin, Utanapishtim observe les manœuvres du bateau et s'interroge. Que sont donc devenus les hommes de pierre? Et qui se trouve à bord du bateau en compagnie d'Ur-Sanabi? J'ai beau le regarder, je ne le connais pas. L'embarcation accoste et Gilgamesh saute sur le rivage. « Qui es-tu, étranger, et que fais-tu sur ce bateau ?» demande Utanapishtim. « Je suis Gilgamesh, le souverain d'Uruk. Tes joues sont amaigries, ton visage abattu, ton cœur semble rongé par la tristesse. Pourquoi l'angoisse te serre-t-elle ainsi le ventre? Tu as le visage buriné d'un voyageur qui a dû affronter la froidure des petits matins et les chaleurs du désert. As-tu vagabondé dans les steppes? Comment mes joues ne seraient-elles pas amaigries, mon visage abattu? Comment mon cœur ne serait-il pas rongé de tristesse? Comment mon ventre ne serait-il pas dévoré par l'angoisse? Comment aurais-je pu échapper à la froidure des vents et aux rayons du soleil, ayant erré tant et tant de jours dans les steppes? Mon ami gazelle du désert, onagre impétueux, panthère des steppes, mon ami Enkidu, celui avec qui j'ai combattu et vaincu le taureau céleste, celui grâce à qui j'ai pu terrasser Umbaba le terrible, gardien de la forêt des cèdres, celui qui m'a aidé à comprendre mes rêves, celui que j'aimais et qui, avec moi, avait franchi tous les obstacles. Enkidu, mon frère, s'en est allé. Le destin nous a séparés et j'ai pleuré des jours et des nuits. Je l'ai tenu dans mes bras des jours et des nuits jusqu'à ce que les vers lui sortent du nez. Alors, la peur de la mort m'a saisi et j'ai erré dans la steppe. Vais-je devenir comme Enkidu, une argile qui s'effrite? Est-ce le sort qui m'attend moi aussi? Devrais-je comme lui me coucher pour ne jamais plus me relever? Je me suis dit, tu dois trouver Utanapishtim le lointain, celui dont tout le monde parle. J'ai donc traversé les steppes et les déserts, franchi les montagnes les plus inaccessibles, ainsi que la mer aux eaux mortelles. Je me suis épuisé à veiller et marcher encore et encore. Avant même d'arriver chez la nymphe Siduri, j'avais usé mes vêtements. J'ai tué des ours, des lions, des panthères, des tigres et des daims. Je me suis nourri de leur chair, vêtu de leur peau. Rien ne saurait apaiser l'angoisse qui m'étreint. Utanapishtim lui répond alors en ces termes.
Gilgamesh, toi qui es à la fois homme et Dieu, pourquoi te tourmenter ainsi? Tu te comportes en fou. Les dieux ne t'ont-ils pas fait roi? Sin et Shamash, le Tout-Puissant, se sont unis pour te protéger et t'éclairer, mais tu n'écoutes que ta folie. N'as-tu pas de sujet à gouverner et protéger? N'as-tu pas une femme qui te donnera un prince? N'y a-t-il pas dans ta cité des temples à entretenir et embellir pour honorer comme il se doit les dieux et les déesses? Que n'as-tu utilisé toute cette énergie gaspillée pour venir jusqu'ici et veiller sur les tiens et honorer les dieux? Le destin des hommes n'est pas d'être immortel. Lorsque les dieux ont créé l'homme, ils lui ont donné la mort pour destin, se réservant la vie éternelle. Qu'as-tu gagné à t'épuiser dans ce périple qui t'a conduit jusqu'à moi? Comme les roseaux dans le canier, l'homme doit être brisé. La mort emporte tout et tout le monde, le meilleur des hommes aussi bien que la meilleure des femmes. La mort cruelle, nul n'a jamais vu son visage et nul n'a entendu sa voix. Indomptable, elle fauche aveuglément. Bâtissons-nous nos maisons pour toujours? Nos femmes, nos amis, nos enfants nous retiennent-ils à jamais? La haine s'entretient, elle, indéfiniment. Et les crues du fleuve sont-elles faites pour durer? Comme la libellule emportée au fil du courant, ainsi vont ces visages qui longtemps se sont tournés vers le soleil et dont il ne reste bientôt plus rien. Nul ne saurait dessiner l'image de la mort, et pourtant, de toute éternité, l'homme est à sa merci. Depuis le jour immémorial où les dieux s'assemblèrent pour confier à Ma le soin d'arrêter le cours de la vie humaine, la mort nous a assignés, nous le savons, tel est notre destin. Les dieux nous mettent simplement dans l'ignorance du moment où elle surviendra. Gilgamesh prend la parole. Je te regarde, Utanapishtim, et je constate qu'en rien tu n'es différent de moi. Seulement, tu n'as plus besoin de te battre, tu te laisses aller au cours d'une vie insouciante. Dis-moi, comment, admis au conseil des dieux, as-tu obtenu la vie éternelle? Écoute, répond Utanapishtim. Ce que je vais te révéler, nul ne l'a jamais entendu avant toi. C'est un secret des dieux. Tu connais Surupak, la cité située au bord de l'Euphrate. C'est là que les dieux se sont réunis quand ils ont décidé de déclencher le déluge. Anu, le père de tous les dieux, Enlil, le vaillant, Ninurta, le dieu de la guerre, Ennugi, le maître des eaux, et le noble Ea prirent cette décision en grand secret. Ce fut pour ne pas trahir ce secret qu'Ea vint s'adresser non à moi, mais au mur de ma maison. Ô vous, murs de cette maison, retenez ceci. Qu'Utanapishtim, roi de Surupak, démonte les murs de sa demeure pour en faire un bateau. Qu'il renonce à ses biens, à ses terres, ainsi pourra-t-il sauver sa vie. Qu'il embarque avec lui des spécimens de tous les êtres vivants, que le vaisseau soit aussi large que long, qu'il soit recouvert d'un toit dont la hauteur, la longueur et la largeur auront les mêmes dimensions. J'ai compris tout de suite et dit au seigneur Ea, « Je vais exécuter vos ordres, mon seigneur. Mais que dire aux anciens, au peuple, à la ville ?» Tu leur diras ceci, m'assura Ea. Enlil s'est mis à me détester. Il m'est donc impossible de demeurer à Surupak, qui est sa terre. Je vais rejoindre les eaux souterraines sur lesquelles règne le divin Ea. Alors, Enlil fera pleuvoir sur vous ses dons, des oiseaux en abondance et du poisson plein vos nasses. Vous serez comblés d'amples moissons, l'aurore versera sur vous une profusion de petits pains, et le crépuscule vous fera cadeau d'une averse de froment. Lorsque brillèrent les premières lueurs de l'aube, tout le pays sembla derrière moi. Les charpentiers, leurs haches à la main, et les artisans qui réparent le métal avec leurs maillets de pierre. Les plus riches fournirent le bitume et les plus pauvres de petits équipements. En 5 jours, l'armature du bateau fut montée. Il faisait 3600 carrés de superficie et chacun de ses flancs atteignait 60 mètres de hauteur. D'un côté à l'autre, chaque bord mesurait également 60 mètres. J'aménageais alors l'intérieur du bateau. Je décidai qu'il y aurait 6 entreponts, organisant ainsi l'espace en 7 étages. Chacun des étages serait ensuite divisé en 9 compartiments. On enfonça dans les flancs du bateau des chevilles qui résisteraient à l'eau. Je prévis les perches et le matériel dont nous aurions besoin pour la navigation.
Il fallut jeter au fourneau 10 800 litres d'asphalte pour faire autant de bitume. Le nocher en mit une grande quantité de côté pour assurer le calfatage qui se révélerait nécessaire lorsque les flancs de l'embarcation prendraient l'eau. Je fis abattre quantité de bœuf, égorger quantité de moutons pour assurer la nourriture des artisans. L'eau, la bière, l'huile et le vin coulèrent comme les flots de la rivière. Quand le bateau fut achevé, on fit une fête aussi fastueuse que celle d'Akiti. Au soir du 7e jour, le bateau était prêt. Le mettre à l'eau fut une entreprise difficile. On apporta quantité de rondins de bois pour le faire rouler jusqu'au fleuve. Lorsqu'il fut immergé aux 2/3, je fis porter à l'intérieur tout ce que je possédais, tout mon argent, tout mon or, tous mes animaux domestiques. Je fis aussi embarquer ma famille, mes valets, ainsi que des artisans de tous les corps de métier, et tous les animaux sauvages, je les y fis monter également. Shamash l'avait annoncé. Quand je ferai pleuvoir des petits pains à l'aurore et que, au crépuscule, se déverseront des averses de froment, entre dans le bateau et bouche les écoutilles. Vint alors le moment fatidique. L'aube répandit des petits pains et le soir du froment. Je regardais le ciel, il était effrayant à voir. J'entrai dans le bateau et fis obturer les écoutilles. Quand parurent les premières lueurs de l'aube, de sombres nuées envahirent le ciel. Les grondements d'Hadad retentirent. Shuyat et Anish, en avant-coureurs divins, sillonnèrent les collines et les vallées. Nergal ouvrit alors les vannes célestes. Ninurta fit déborder les barrages, et les démons infernaux, torches à la main, incendièrent tout le pays. Puis, ce fut le lourd silence d'Hadad qui s'imposa dans les nuées. Le jour devint ténèbres, la terre fut ébranlée dans ses fondements mêmes. L'ouragan déchaîné, le déferlement des eaux impétueuses du déluge s'abattirent sur les hommes qui, vus du ciel, n'étaient plus qu'une informe multitude. Les dieux eux-mêmes s'épouvantèrent du déluge et s'enfuirent, gagnant les hautes sphères où, d'ordinaire, Anu règne seul. Ils s'y blottirent comme des chiens. Ma criait, pareil à une femme, dans les douleurs de l'enfantement. Oh, que ce jour funeste n'ait jamais existé! Que ne me suis-je opposé à ce fléau? Comment ai-je pu approuver un tel carnage? N'ai-je donc mis tous ces gens au monde que pour remplir la nasse de la mort? Et les dieux pleurèrent avec elle, et même les démons de l'enfer se lamentèrent. Enfiévrés, lèvres brûlantes, désespérés, en larmes, ainsi demeuraient les dieux dans le cercle d'Ea. Pendant 6 jours et 7 nuits, trombes et bourrasques, orages, ouragans et déluges ravagèrent la terre. Au 7e jour, la pluie cessa, les vents tombèrent. Tempête, déluge, hécatombe avaient distribué leurs coups au hasard, comme une femme prise dans les douleurs. Maintenant, le calme régnait. Toutes les créatures vivantes n'étaient plus qu'argile. J'observais la mer, on aurait dit un gigantesque marais, inerte et plat comme une terrasse en toiture. J'ouvris une lucarne, un rayon de soleil me réchauffa le visage. Je tombais à genoux et pleurais, les larmes se mirent à ruisseler sur mes joues. Je cherchais du regard un rivage, mais de tous côtés il n'y avait que l'océan. Alors, je vis à quelques centaines de mètres une langue de terre qui émergeait. Il s'agissait du mont Nissir, où le bateau finit par échouer. Pendant 6 jours, il resta là, et au 7e, je libérai une colombe, qui s'élança dans les airs. Ne trouvant aucun endroit où se poser, elle fit demi-tour et revint. Je fis de même avec une hirondelle, qui revint à son tour. Je libérai alors un corbeau, il s'élança dans les airs, et, voyant les eaux se retirer, il mangea, croassa, s'ébattit et ne revint jamais. Je fis alors sortir hommes et bêtes qui s'éparpillèrent en tous sens. J'offris ensuite un sacrifice aux dieux. Je fis emplir 7 vases de liqueur bénie et, dans un brûle-parfum, je plaçai des roseaux aromatiques, du cèdre et de la myrrhe. Comme des mouches, les dieux attirés par les parfums se rassemblèrent autour du banquet. Ma brandit le collier de mouches d'or et de l'azulite dont Anu lui avait fait cadeau du temps de leur amour. « Oh, Dieu ici présent !» s'écria-t-elle solennellement. « Je fais serment sur les pierres de mon collier de ne jamais oublier ces jours funestes qui ont voué à l'anéantissement toutes mes créatures. Ô Dieu, vous pouvez prendre part à ce repas, mais Enlil, lui, ne le devrait pas.
Ce déluge, c'est lui qui l'a décidé de façon inconsidérée. Il a détruit l'humanité. Enlil, cependant, arrivait, et lorsqu'il vit le bateau, il entra dans une grande fureur et laissa éclater sa colère contre les dieux. Ainsi, tonna-t-il, quelqu'un a eu la vie sauve. Ce carnage ne devait pourtant laisser aucun survivant. Ninurta s'adressa alors au vaillant Enlil. Qui donc, sinon le grand Ea, pour qui tout est possible, aurait pu autoriser pareille chose? Ea prit à son tour la parole. Enlil, tu es le plus vaillant d'entre nous, mais ta décision fut inconséquente. Des lions auraient pu exterminer les hommes, des loups auraient pu les décimer, la disette pouvait affaiblir le pays, une épidémie aurait pu le dépeupler. Tout aurait été préférable à ce déluge. Quant au secret des dieux, je ne l'ai pas trahi. J'ai laissé le plus sage des hommes l'entrevoir en songe. Maintenant, vous pouvez décider de son destin. Alors, Enlil me prit par la main pour me faire monter sur le bateau. Il fit s'agenouiller ma femme à mes côtés. Se tenant entre nous, il nous toucha le front et nous bénit. « Utnapishtim, dit-il, tu n'étais jusqu'à présent qu'un humain. Désormais, ta femme et toi serez pareils à nous, les dieux, mais vous demeurerez au loin, à l'embouchure des fleuves. Alors, Gilgamesh, conclut Utnapishtim, qui, à présent, réunira pour toi les dieux, afin que, comme moi, tu accèdes à cette vie sans fin que tu désires tant? Tente seulement de ne pas dormir durant 6 jours et 7 nuits. » Mais Gilgamesh s'est à peine assis que, telle une brume, le sommeil s'empare de lui. Utnapishtim dit alors à sa femme, « Regarde-le, cet homme qui désire la vie éternelle, telle une brume, le sommeil l'a saisi. » Utnapishtim, répond-elle, secoue cet homme qu'il se réveille et regagne son pays, le cœur en paix. Les hommes sont fourbes, celui-ci comme les autres cherchera à te tromper. Prépare-lui sa ration quotidienne de pain, dépose-la à côté de lui et inscris sur les murs le nombre de jours pendant lesquels il dormira. Elle fait cuire le pain et jour après jour le dépose au chevet de Gilgamesh. Quand celui-ci s'éveille, le 7e jour, il peut constater que la première portion de pain est desséchée, la deuxième moisie, la troisième humide, la quatrième couverte d'une croûte blanchâtre, la 5e parsemée de taches grises, la 6e racise. Seule la 7e est fraîche. « Que faire ?» demande Gilgamesh à Utnapishtim le lointain. « Où aller ? La mort s'est emparée de moi, elle s'est installée dans ma chambre à coucher, elle est devenue ma maîtresse. Quoi que je fasse, où que j'aille, elle m'attend en embuscade. » Utnapishtim s'adresse alors en ces termes au noché Ursabani. « Ursabani, cet embarcadère, cette passe te haïssent. Toi qui ne cessais d'aller et venir entre ces rives, tu devras y renoncer. L'homme que tu as conduit ici est couvert de saleté, ses cheveux sont emmêlés, ses hardes cachent sa beauté. Conduis-le au bain. Qu'il se lave les cheveux, qu'il jette à la mer cette peau de bête. Une fois baigné, rafraîchi, qu'il se saigne la tête d'un bandeau neuf et revête une tunique éclatante. Que ses vêtements gardent leur fraîcheur et leur éclat jusqu'à ce qu'il ait atteint les portes de sa cité et achevé son voyage. » Ursanabi conduit Gilgamesh au lavoir. Le souverain d'Uruk se lave à grande eau. Il se défait de la saleté qui souille son corps, démêle sa chevelure et jette sa peau de bête à la mer. Il orne sa tête d'un bandeau neuf et revêt une tunique éclatante pour regagner sa cité dans une tenue digne de lui. Avec Ursanabi, il met le bateau à l'eau et ils embarquent. L'esquif est prête à partir quand l'épouse d'Utnapishtim s'adresse à son mari. Gilgamesh a beaucoup peiné pour venir jusqu'ici. Il lui a fallu faire un long voyage. Que lui donneras-tu pour qu'il ne rentre pas dans son pays les mains vides ? Gilgamesh immobilise l'embarcation à proximité du rivage. « Il est vrai, dit Utnapishtim, que tu as souffert et fait un long voyage pour parvenir jusqu'ici. Je vais donc te donner quelque chose qui te permettra de rentrer chez toi, le cœur comblé. Je vais te révéler le secret que seuls les dieux connaissent. Il existe une plante dont les épines, pareilles à celles de la rose, écorcheront tes mains. Mais si tu parviens à t'en emparer, tu auras trouvé de quoi prolonger ta vie. » L'ayant entendu, Gilgamesh revient sur le rivage afin de déterrer de lourdes pierres dont il va se lester pour se laisser entraîner au fond de la mer. Là, il trouve la plante et s'en empare.
Malgré les blessures qu'elle inflige à ses mains, s'étant délivré des pierres qui le maintenaient sous l'eau, il remonte à la surface et rejoint Ur-Zanabi. « Regarde cette plante, Ur-Zanabi, dit-il au nocher. Elle guérit de la peur de mourir. Grâce à elle, l'homme recouvre santé et joie de vivre. Je vais l'emporter jusqu'à Uruk. J'en donnerai à un vieillard pour tester son efficacité, car cette plante s'appelle le vieillard rajeuni. Puis, j'en mangerai moi-même et retrouverai ma jeunesse. » Ils font 200 kilomètres et se restaurent. Ils en font 300 de plus et s'arrêtent pour bivouaquer près d'une source d'eau fraîche. Gilgamesh se baigne. Pendant ce temps, un serpent, ayant senti le parfum de la plante, sort silencieusement de la terre et s'en empare. Aussitôt, il abandonne derrière lui sa vieille enveloppe d'écailles et disparaît. Alors, Gilgamesh s'assoit et pleure. Tandis que les larmes ruissellent sur son visage, il saisit les mains d'Ur-Zanabi et lui dit « Hélas, pour moi, mes bras ont-ils épuisé leur vigueur ? Pour qui mon cœur a-t-il en vain brassé mon sang ? Je ne me suis pas fait de bien, c'est au serpent que j'en ai fait. L'endroit où j'ai trouvé la plante est désormais trop lointain et je ne saurais le retrouver. » Ils parcourent encore 200 kilomètres et se restaurent. Puis, ils repartent pour couvrir les 300 kilomètres qui les séparent d'Uruk. Une fois au pied des remparts de la cité, Gilgamesh dit à Ur-Zanabi « Monte, Ur-Zanabi, viens te promener sur les murailles à mes côtés. Vois ces murs, estime leurs fondations. Vois ces 300 hectares de ville et cette étendue de jardins. Regarde les terres vierges du temple d'Ishtar. Ta vue embrasse avec peine ma cité, la cité d'Uruk. »